Un garçon noir de 14 ans a seulement sifflé une fille blanche. Il ne s'imaginait pas qu'elle irait directement à la voiture chercher un pistolet. L'homme noir qui se trouvait à proximité s'est enfui de peur. Le garçon ne se rendit pas compte de la gravité de la situation. Cette même nuit, plusieurs hommes blancs pénétrèrent dans sa maison. Sans rien dire, ils emmenèrent de force le garçon. Quand sa mère le revit, il n'était déjà plus qu'un cadavre méconnaissable. Till jura qu'elle ferait justice pour son fils. Le jour du procès arriva bientôt. Le père et l'époux accompagnèrent Mamie Till au tribunal. En regardant autour d'eux, ils se rendirent compte que tous les présents étaient blancs. Même le juge était aussi blanc. À peine était-il entré qu'un homme blanc les arrêta. What's this? That's a damn summons. I thought you up in the niggas could read. Il pensait que le juge serait impartial. Mais à peine l'audience avait-elle commencé que l'avocat de la défense demanda une pause en alléguant un malaise. L'avocat de Till s'opposa fermement à cette excuse absurde. Le juge blanc approuva néanmoins sa requête. Dans cette société dominée par les blancs, les noirs n'avaient aucune dignité. Profitant de la suspension du procès, Till utilisa ce temps pour chercher des preuves. Elle en profita pour se rendre chez son oncle et demander des détails sur le moment où son fils fut arrêté. Mais sans le vouloir, elle découvrit un fusil de chasse dans la maison de son oncle. Elle alla immédiatement chercher son oncle. Mais son oncle dit à Till qu'il avait lui aussi 3 enfants. S'il avait tiré à ce moment-là, l'autre camp aurait sûrement tué toute sa famille. Till comprit sa situation et ne le blâma pas. Lors de la deuxième audience, l'oncle assista comme témoin. Il raconta tout ce qu'il savait. Il identifia même qui avait emmené l'enfant. La fille blanche commença à se défendre et informa le juge présent que c'était le garçon qui l'avait insulté avec ses paroles. Elle imita même ses gestes dans la salle. Face à ces mensonges, Till sortit furieuse du tribunal. Elle ne voulait plus entendre d'insultes sur son fils. Peu importe à quel point son fils était innocent. Aussi cruelle que fut la conduite de l'assassin blanc, la fille serait finalement acquittée. Pourquoi? Parce que dans ce tribunal, ce sont les blancs qui avaient le dernier mot. Jamais ils ne défendraient les noirs de manière juste. Comme on pouvait s'y attendre, au moment même où ils franchirent la porte, l'assassin blanc fut acquitté. Face à une telle injustice, Till ne choisit pas de se cacher ni de se résigner. Pour récupérer la dignité des noirs et aussi pour l'innocence de son fils, elle parla avec courage du traitement inégal qu'il subissait alors. Sur la scène, elle comprit tout. Même si elle avait un bon travail et une famille aisée, devant les blancs, ils ne seraient toujours que des peaux noires. Même si le gouvernement disait qu'ils étaient libres, mais le gouvernement n'avait pas encore résolu le problème des droits humains des noirs. Pour détruire cette injustice une bonne fois pour toutes, Till décida de lutter pour les droits et la justice. Elle ne fut pas seulement une suiveuse d'autres noirs. Même les photos qu'elle avait prises auparavant devinrent la couverture de journaux et de magazines. Finalement, le gouvernement ne put supporter la pression de l'opinion publique et, en 1949, la loi sur les droits civiques fut adoptée, permettant à tous les noirs de recevoir le respect qu'ils méritaient.